Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de novembre. On va aller voir ce que les cartes ont à vous dire. On commence avec un message du tarot des anges gardiens. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de novembre? On a le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Bon, l'univers vous a la bonne, là, les béliers, pour le mois de novembre. Derrière, on continue avec les beaux messages. On a, voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes, la lumière est au bout du tunnel. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme. Ayez foi en l'avenir. Bon, on vous annonce. Alors d'ailleurs, on a aussi décision équitable. Peut-être que pour certains, il y a une procédure qui se termine ou on trouve un juste milieu, quelque chose qui met tout le monde d'accord. Voilà. Bon, on a des beaux messages pour vous là, les béliers, pour le mois de novembre. Donc, on va regarder ce qu'on nous dit avec le 77. Pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre. Qu'est-ce qu'on vous dit, les béliers? Alors à la coupe, on a... Ah alors on a la carte du passé. Et on a la carte du non, la carte du passé, ouais. Ok, vous sortez d'une situation passée, là vous allez de l'avant. Vous arrêtez de vous prendre la tête, peut-être par rapport à une ancienne relation, par rapport à une situation. Vous sortez du labyrinthe là, du labyrinthe de vos pensées, de votre prison mentale. Avec la carte de la tétine et l'arbre, on voit que vous retrouvez un équilibre intérieur. J'ai l'impression que vous allez arrêter de vous prendre la tête. Justement, là, avec la carte du passé, pour moi, voilà, non, il n'y a pas de retour en arrière possible. Allez, on continue pour les béliers. C'est peut-être pour ça qu'on vous annonce justement des jours meilleurs. Parce que vous laissez derrière vous ce qui ne va plus et vous arrêtez de vous prendre la tête par rapport à ça. Allez, alors, on a la carte du verre. Ah ouais, il y a une évolution positive. Là, on peut vous parler d'un rendez-vous, de festivité, quelque chose qui commence. Quelque chose de nouveau. C'est comme la carte de la tétine. Hein. Moi, ça me fait penser à ça. Un nouveau projet. Ouais. On a les ciseaux. On a la carte des chemins, donc qui nous parle d'une décision à prendre. Et pour moi, peut-être que c'est acté justement avec la carte des ciseaux. Alors, on poursuit. On a la carte de la sexualité. Ouais, on retrouve la tétine. On a la ligne droite. Et enfin, on a la personne qui tourne le dos. Ouais, pour moi, les béliers, vous tournez le dos à une situation du passé, peut-être à une personne. Vous prenez une décision en prenant en compte uniquement vos besoins, vos envies, vos désirs. Alors on voit quelque chose de nouveau qui débute, hein. Il y a une évolution positive. Vous sortez de contraintes, vous sortez d'une prison mentale, d'une prise de tête, de la procrastination aussi. De toute façon, avec vous, ça ne dure jamais longtemps. Vous restez jamais longtemps bloqué. Enfin, ça ne marche pas, quoi. Donc peut-être que là, vous avez dépensé de l'énergie dans quelque chose. Vous êtes pris la tête pour quelque chose. Là, c'est terminé. Vous passez à l'action. Alors, derrière, on a la carte des signatures. Ouais, ça rejoint la première ligne qu'on a. Là, il y a vraiment, vous actez quelque chose. Vous prenez une décision forte. Avec la carte du verre, il y a quelque chose à célébrer ici, peut-être parce qu'il y a une décision équitable, hein, c'est ce qu'on avait, d'ailleurs je vais la garder, peut-être parce qu'il y a une décision équitable. En fait j'ai l'impression que vous réglez une situation, quelle qu'elle soit, et peu importe le domaine concerné,
vous réglez une situation, c'est acté avec la carte des signatures et puis la carte des ciseaux, et vous commencez quelque chose de nouveau. On a la carte de la voiture, on peut nous parler de déplacement, on peut nous parler par exemple signature et la voiture, l'achat de biens matériels. La voiture, elle nous parle aussi de rapidité. J'ai l'impression que vous avez donné une chance à quelque chose, vous avez donné sa chance à quelqu'un ou à quelque chose, vous avez pris le temps, vous avez attendu, et puis finalement, ben voilà, ça peut pas durer des années, et vous avez pris la décision d'avancer, vous avez pris une décision par vous-même pour en terminer avec tout ça. On a la carte du face-à-face, pour moi ça... Voilà, c'est toujours en rapport avec ce vert ici, un rendez-vous. Alors c'est peut-être pour la signature d'un contrat, c'est peut-être pour l'achat d'un bien, hein, signature de la voiture. On a la bouche fermée, ouais, et la rupture temporaire. Ça peut être aussi pour certains béliers peut-être que vous allez prendre du repos pour vous. Donc couper avec les ennuis, couper avec le quotidien. Alors, on va recouvrir la première ligne. Ouais, ça peut être un conflit qui se termine. Derrière, on a la carte de la lumière. Vraiment, on vous annonce des jours meilleurs. Hein. On vous annonce la carte de la lumière, c'est tout en fait. C'est le bonheur, l'épanouissement, la réussite. Cette carte à elle seule, elle veut tout dire. Ouais, derrière, on a la carte du lit et on a la vague d'abondance. Donc peut-être que vous allez prendre du repos ou tout simplement vous allez vous éloigner de quelque chose. Voilà, il peut y avoir un conflit qui se règle, il peut y avoir... vous passez à l'action en fait pour sortir de ça. Allez, sur la deuxième ligne, les ciseaux, les chemins et la sexualité. On a la carte de la clé, donc on trouve une solution, encore une fois, hein, décision équitable, moi ça me fait penser à ça. Et enfin sur la dernière ligne, la tétine, la ligne droite et la personne qui tourne le dos. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle encore de déplacement avec l'avion, on nous parle de quelque chose qui avance. Alors on a la bougie et le trèfle. Vos prières sont entendues. Alors ouais, derrière on a les épées croisées là. C'est la fin d'un conflit pour moi. Alors peut-être que vous vous éloignez un temps de quelque chose, d'une situation qui était conflictuelle. Peut-être que la solution ça va être de vous éloigner, de prendre du repos. Pour certains, il peut être question aussi de guérison. On prend le temps. On peut nous parler de convalescence, par exemple. On retrouve la carte du face-à-face. Pour certains, ça peut concerner une relation, par exemple, parce qu'on vous dit vous vivez un moment magique. On est donc, avec le 9 de l'émotion, on est dans le cœur. Donc ça peut être aussi un temps à deux. Mais là, on verra ça un petit peu plus tard. Je ferai une guidance sentimentale pour le mois de novembre. Cependant, on peut nous parler de ça aussi. D'un temps à deux, peut-être s'éloigner de certaines personnes pour recoller les morceaux. Ça peut être ça également. Allez, on va passer au tarot. Allez, pour les béliers, en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre 2024. On a le valet de coupe. Alors magnifique, le valet de coupe. On est toujours dans le cœur, on est toujours dans les émotions. Le valet de coupe va nous parler d'un renouveau. Il va nous parler peut-être d'une rencontre amoureuse, d'une relation. Peut-être tout simplement vous allez, alors il peut nous parler aussi d'un projet de cœur, mais là c'est vers ça que vous vous dirigez les béliers. Vous mettez en place des choses pour résoudre une situation et puis pour réaliser vos souhaits. On vous dit vos souhaits seront exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous. D'ailleurs, on avait la carte du trèfle. Et on vous dit, vous méritez
ce qui se passe actuellement. Oui, vous méritez parce que vous faites ce qu'il faut pour. Derrière, on a le 6 de denier. On vous parlait de décision équitable. Là, il y a vraiment... on nous parle de quelque chose, oui, de juste. Peut-être aussi d'un retour sur investissement, mais un investissement quel qu'il soit. Vous vous êtes investi dans une situation, vous récoltez les fruits. Vous vous êtes investi dans une relation, voilà, c'est pareil, il y a un retour. Allez, pour les béliers, pour le mois de novembre 2024, à la coupe, on a la reine de denier et on a le 3 de bâton. Bon, alors la reine de denier, ici on va nous parler de stabilité, on va nous parler d'abondance, on va nous parler aussi du fait de prendre soin de soi et de prendre soin des autres parce que ouais, derrière on a le 9 de bâton, il y a de la fatigue, il y a quelque chose qui a été pénible pour vous. Avec la carte de la justice, on voit qu'il y a un équilibre qui se fait. En face, le 3 de bâton nous parle d'une nouvelle aventure. Alors peut-être qu'effectivement au mois de novembre, il y a un déplacement prévu, il y a un temps de repos pour profiter. On a le 5 d'épée, ouais, et on a le 2 d'épée. Là, vous prenez, pour moi, ça vient de vous. Ça vient d'actions que vous avez faites, peut-être au mois d'octobre. Vous prenez une décision, vous sortez de l'indécision et de la confusion. Là, vous voulez voir ce que ça donne, en fait. Voilà. Puisque ça ne bougeait pas, vous agissez, vous reprenez les choses en main. Ouais, le roi de bâton, bah, c'est ce que je disais. Vous prenez les choses en main, vous montrez la voie. Alors, on commence avec le 5 d'épée. Ça peut être pour une réconciliation. On a le 3 de coupe. Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui s'arrange. Il y a un accord qui est trouvé. Le 3 de coupe, il nous parle d'amitié. Il nous parle aussi de festivité, de mondanité. On a la carte du jugement, vous voyez. Il y a un retour ici avec le jugement. Il y a un retour, il y a une réponse. On a le 3 de denier. Alors, il y a cette idée quand même, avec le 3 de denier, le 3 de coupe, on est dans un 3, de gérer une situation extérieure. Je vous parlais tout à l'heure, par exemple, ça peut être dans le cadre d'une relation, on s'éloigne de certaines personnes, à deux. On est à deux et on s'éloigne peut-être d'un entourage, etc. Ça peut être ça. Parce que là, on voit que vous devez gérer avec une situation extérieure. On peut nous parler aussi de négociations, de partenariats, d'associations. Peut-être que vous allez justement être le chef de file, le chef d'orchestre de tout ça. En plein centre de votre jeu, on a la carte du magicien qui vous dit que justement vous avez toutes les capacités, toutes les compétences. Il y a aussi cette énergie de début de quelque chose avec le magicien. On a la reine de bâton, comme on avait le roi de bâton tout à l'heure. On a le pendu. On a la grande prêtresse et on a le 7 d'épée. Ouais. Ouais. Pour moi, vous avez compris les béliers, d'où venait le souci, pourquoi ça ne fonctionnait pas, pourquoi ça avançait pas, et là vous essayez quelque chose, vous tentez quelque chose de nouveau. On peut nous parler aussi, encore une fois, la grande prêtresse, de quelque chose de caché, qui avance dans l'ombre, loin du regard des autres. Il y a toujours cette idée là. On peut nous dire que vous lâchez prise aussi avec la carte du pendu, c'est-à-dire vous savez que d'un côté c'est bloqué, donc vous prenez une autre voie, voyez, un raccourci peut-être. Il y a cette volonté aussi de préserver, de vous préserver peut-être, ou de préserver un projet, une relation. Il y a un truc comme ça.
Alors, qu'est-ce qu'on a au dos du jeu? On a le 5 de coupe. On a le 2 de bâton. Et on a l'as d'épée. Vous avez pris conscience de quelque chose. Alors, soit vous avez pris conscience, peut-être par exemple, ça va être dans le cadre amoureux, que vous étiez pas trop présent, que vous avez laissé une situation s'envenimer, que vous avez laissé d'autres personnes impacter votre vie, semer la zizanie dans votre vie. Donc voilà, il peut y avoir des regrets, une déception. Vous prenez conscience de ça et donc vous faites ce qu'il faut. Ça peut être aussi, par exemple, au niveau de la santé, vous sentez que vous avez tiré un peu trop tiré sur la corde, que vous êtes fatigué, que vous avez subi plusieurs choses et là, bam, vous reprenez votre pouvoir et vous faites ce qu'il faut pour vous préserver, pour retrouver de la vitalité. Ça peut être dans le cadre d'une situation que vous avez subie, par exemple au niveau professionnel ou matériel. Vous avez laissé les autres un peu parler à votre place et puis là, vous reprenez le dessus et puis voilà, vous prenez une décision. Alors, on va recouvrir la première ligne, la 5 d'épée, le 3 de coupe. Dans tous les cas, on nous parle d'une situation qui se résout. Ça peut être aussi la fin d'un travail difficile. Ça peut être la fin d'une formation. Vous voyez, quelque chose qui a été lourd, qui se termine. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit sur la première ligne? On a la carte de la tempérance, bah oui, qui nous parle d'un retour à la paix. On met de l'eau dans son vin, magnifique. Et on a le 10 de coupe. Il y a une reconnexion à vous-même et il y a une reconnexion aussi à l'autre. 10 de coupe, on nous parle d'épanouissement, on nous parle de grand amour, par exemple, au niveau sentimental. C'est ça, en fait, qui vous importe, là, les béliers, au mois de novembre. C'est ça qui vous importe. Derrière, on a la carte de la force, ouais, le retour de la vitalité. Alors, sur le 3 de denier, le magicien, la reine de bâton, on a le 4 de coupe. Voilà, il y a quelque chose. Alors, ça peut être aussi, vous faites le travail vous-même parce que vous étiez mécontent de ce que les autres ont fait. Donc voilà, vous montrez tout simplement. C'est comme ça qu'il faut faire. Avec cette reine de bâton, il y a vraiment ce pouvoir qui est là. Et pour moi, le 4 de coupe, c'est ça. C'est que vous étiez insatisfait de quelque chose. Donc bah voilà, vous prenez... vous posez un acte fort. D'ailleurs, on a le roi d'épée. Et vous avez une vision très claire, limpide de ce qui se passe, des gens qui vous entourent. Sur la dernière ligne, le pendu, la grande prêtresse, le 7 d'épée. On a le 5 de bâton. Ouais, je pense que vous allez faire preuve aussi, derrière on a le 2 de coupe, on va nous parler ici d'une rencontre, on va nous parler d'un couple, on va nous parler aussi d'un contrat qui se signe, ça rejoint la signature qu'on avait avec le 77. Derrière on a le 4 de denier, on nous parle de stabilité. Ouais, et le 6 de bâton, un triomphe, une victoire. Bon, on ne peut pas l'interpréter autrement. Et la carte de l'empereur. Il y a vraiment voilà, victoire sur vous, Vous allez faire preuve aussi de ruse, de stratégie. Vous allez justement, comment dire, composer avec les gens qui sont autour de vous, etc. Ça va être vous le chef d'orchestre. Voilà pour vous les béliers. Allez, je vais vous prendre un dernier message avec l'oracle de l'intuition. Allez, pour les béliers en signe solaire, ascendant ou lunaire pour le mois de novembre. Quel est le message pour vous les béliers? On a la carte de la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Mais c'est exactement ça. Mince, j'en ai fait tomber une. Ah bah, magnifique, la carte de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et enfin, on a la carte le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Ben, c'est
totalement cohérent avec tout le reste de votre tirage. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre et à n'en pas douter, il le sera. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale. On va aller voir du côté de vos amours ce qui se passe. En attendant, prenez soin de vous. Merci. Si ça vous a plu, si ça vous a parlé, de liker, de commenter, de partager, de vous abonner bien sûr, si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt. Je vous embrasse les béliers.